Ah là 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 les gars, chose promise, chose due. Je vous avais promis une vidéo sur mon Kiddy Gap où on allait exposer ces détracteurs rigoureusement, catastrophiquement nuls. Et bah, rendez-vous tenu aujourd'hui, donc on va exposer les détracteurs du terrible mon Kiddy Gap. Bon les amis, on va pas perdre plus de temps, on va entrer dans le vif de notre vidéo sans plus tarder. Alors cette vidéo, ça sera de l'entertainment complet les mecs. Eh, je vous mens pas, peut-être même je vais citer les noms parce que là je n'en ai rien à foutre. Parce qu'en vrai, hein, les mecs, on va parler français. Si tu es un mec qui lit One Piece de façon complètement neutre, tu sais à quel point tu as pris cher lorsque tu parlais de Gap. Et pire encore, si tu es un pro Gap, oh là 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 là. Il n'y a que les pro Gap qui peuvent vous décrire leur expérience. Tant on n'avait pas le droit de dire du positif sur le personnage de Monkey D. Gap. Là, je parle même pas d'essayer d'élever son niveau de puissance ou quoi que ce soit. Non, là, je parle seulement de dire du positif. Peu importe à quel point le positif est minime, mais dès que tu dis du positif sur mon petit gars, ce que tu te manges, frérot, toute une communauté te tombe dessus. Et lorsque tu viens alors à dire que Gap égale Roger, pourtant c'est quelque chose qui a été clairement dit dans le manga, frérot. Non mais non, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Vraiment, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Pourtant, c'est quelque chose qui est rigoureusement vrai. C'est quelque chose qui a été dit, que ce soit dans les vivres cards, dans les databooks, même dans le manga et même dans l'anime. Ça a été dit. Mais tu répètes ces mots-là. Oh, 2023, 2024, 2025. Mais frérot, vous savez ce qu'on s'est mangé juste pour avoir dit ça. Juste pour avoir dit ça. C'est-à-dire, les mecs, ils t'insultent. Mais t'es chaud. Tu te demandes si réellement Roger, c'est le père. Et non, frère, c'était une dinguerie, les gars. C'était une dinguerie. Pour vous dire à quel point le niveau de manque de respect est monté sur mon Kiddy Gap. Je suis tombé sur une vidéo, les mecs, où il y avait un mec. Le gars, non, mais moi, rien que le fait de repenser à ça et même de répéter ça dans cette vidéo, je me dis, le gars était pas sérieux, il trollait. Mais en vrai, non, il trollait pas. Genre, le mec, il a déclaré dans le plus grand des cas qu'un Kaido enchaîné, Gab n'était pas capable de le blesser. Moi, c'est une dinguerie, les gars. C'est-à-dire, même les fourreaux rouges ont blessé Kaido, même si on parle du principe que Gap 1, c'est un niveau YC1. Sachant que les fourreaux rouges déjà ont réussi à blesser Kaido, qui n'était pas attaché, ni enchaîné, ni quoi que ce soit. Mais le mec, il te déclare dans le plus grand des calmes. Kaido enchaîné, ado, qui plus est adolescent. Gap est incapable de le blesser. Frérot, rendez-vous compte jusqu'où le manque de respect sur le personnage de Gap est passé. Non, ces gars sont des clowns. Non, mais non, je suis désolé. Je suis désolé, frérot. Je vois vraiment pas d'autre façon de qualifier ces gars-là. Ces gars sont juste des clowns. Parce qu'essayer de nous faire comprendre que un Gap à son prime est complètement incapable de blesser un Kaido adolescent enchaîné par du granit marin et essayer de faire passer ça pour un fait qu'on doit absolument accepter. Non mais frérot, mais moi En fait, ça prouve juste un seul truc. Ces déclarations n'étaient pas sur une base d'une analyse profonde de la puissance du personnage de Monkey D. Gap. Non, ça provenait uniquement de la haine qu'une grosse partie de la fanbase One Piece ressent vis-à-vis du personnage de Monkey D. Gap. Et d'où provient exactement cette haine-là? Eh bien, cette haine provient du fait que, étant donné que Gap est l'un des personnages qui est très souvent associé, comparé même égalé au roi des pirates Goldie Roger, et que parmi cette grosse communauté de la fanbase qui déteste Monkey D. Gap là, bah, la majorité d'entre eux sont des fans invétérés du roi des pirates Goldie Roger. Bah, ils ne veulent donc pas que à la table de Goldie Roger, il y ait quelqu'un d'autre, qui que ce soit, ils ne veulent absolument pas. Surtout pas Gap qui, lui, encore une fois, est un marine. Étant donné que Roger est un pirate, bah voilà, hein, ils se sont mis à détester Gap pour ces raisons-là, des raisons assez futiles qui, voilà, bon, tu te demandes même, frérot, ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Du coup, ils se sont mis à détester Gap pour ces raisons-là qui ne sont absolument pas justifiées. Du coup, ils ont commencé à faire de la diffamation sur le personnage et à raconter des mensonges. Parce que les mecs, sachez qu'à chaque fois qu'il s'agira d'analyser la puissance d'un personnage, vous entendez des propos très diffamatoires qui ne visent qu'à rabaisser le personnage, mais
pas à analyser réellement la puissance de ce personnage, ou en tout cas, il n'y a jamais aucun propos qui vont dans le sens justement de ce personnage-là. Sachez que vous êtes clairement sur la bonne voie. Sachez que ce que vous pensez de la puissance de ce personnage est effectivement la vérité, parce que très souvent, lorsque des propos diffamatoires et des insultes sont souvent employés, c'est très souvent pour dissimuler une réalité qu'on ne veut pas accepter. Donc, quand les mecs ne veulent pas accepter que Gap égale Roger, du coup, ils se sont mis à insulter Gap. Et il y en a même qui sont descendus sur la psyché de Gap. Est-ce qu'il est gentil ou pas? Pourtant, de base, on parlait de puissance. Et je pense que ça sera pareil avec Mihawk. Vous allez entendre les mêmes arguments. À chaque fois, on vous dit Mihawk égale Vista et tout ça. Tout ça, si vous entendez ça, c'est uniquement parce que les mecs savent que la réalité, c'est que Mihawk est égal à Shanks et que Mihawk est même potentiellement supérieur à Shanks. Mais étant donné que voilà, ils sont très fans de Shanks et qu'il ne faut pas que voilà, qu'il se soit au-dessus de Shanks et qu'il faut rabaisser au max son concurrent direct, il faut trouver des propos très diffamatoires. Les vivres quand on dit que Mihawk et Vista ont rivalisé, machin, truc et tout. Les gars, moi je vous ai dit de toutes les façons, hein, moi je peux plus me goser sur Mihawk. Moi j'avais sorti une dernière vidéo, j'avais dit ça en vaut pas la peine. J'attends juste la clim, parce que la clim arrivera. Moi je ne débat plus sur ça. Lorsque la puissance de Mihawk nous sera dévoilée, si vous avez raison, moi je vais accepter vos insultes. Par contre, si vous avez tort, vraiment, je ne fais rien avec Gap. Chacune de mes vidéos sera faite pour vous chier dessus. Parce que vous êtes clairement des merdes. Bref, revenons sur le personnage de Monkey D. Gap. Bon, déjà, je disais donc tantôt que les mecs, rendez-vous compte quand même que des gens en sont arrivés à nous dire que Gap avait le niveau de Queen. C'est-à-dire, on te dit le rival de Roger, parce qu'on apprend que Gap est le rival de Roger. Queen n'existe même pas encore dans le manga, parce que lorsqu'on apprend que Gap et Roger, ce sont deux rivaux en termes de puissance, on est environ au chapitre 551, ou même peut-être un peu avant. Queen apparaît à partir du chapitre peut-être 900, oui, je ne sais plus exactement. Donc les mecs, dites-vous quand même qu'il y en a des gars qui ont eu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est vrai, de base, ce sont les clowns, d'accord. Mais vous savez, les clowns, souvent, ont une certaine jugeote. Mais j'ai l'impression que ça a disparu de leur tête. Parce que déclarer que le rival de Roger a le même niveau que le second de Kaido, qui Kaido lui-même n'a même pas le niveau du rival de Roger. Mais c'est... Bon, après, ça ne m'étonne pas trop venant de ces gars. Moi, je vous l'ai dit, ce sont des clowns, hein. Ça, on est d'accord. Mais ce niveau de clownerie, ça pose quand même vraiment beaucoup de réflexion. Vraiment, Et puis, après, on vient te dire, ouais, Gap ne peut pas avoir le niveau Yonko parce qu'il a fait un 2v1 avec Sengoku pour vaincre Shiki. Les mecs, en fait, voici alors l'argument qui prouve par A plus B, hein, en 4K, que ces gars sont vraiment abrutis. Parce que on a un chapitre là. On a un chapitre, le chapitre 0. Le chapitre 0 a été exclusivement écrit pour nous montrer que Shiki, c'était un grand pirate. Pourquoi? Parce que avant que Gap et Sengoku ne se mettent en 2v pour affronter Shiki et le vaincre, la première partie du chapitre, la première moitié du chapitre, on te dit Roger, le roi des pirates, son second et son troisième ont failli se faire tuer par ce même Shiki. C'est-à-dire les mecs, on va dire, ils occultent, c'est-à-dire ils oublient complètement cette partie-là. Donc ils oublient que Roger a été sauvé par une tempête, mais ils te prennent uniquement la partie où Gap et Sengoku se sont alliés pour vaincre Shiki. C'est une... Non, frérot, c'est de la clonerie. Je suis désolé. C'est de la stupidité à son état le plus fatal. Vraiment, les mecs, moi, je suis désolé d'employer des propos aussi crus, mais vraiment, il faut être vraiment d'un niveau de stupidité pour ne pas voir l'évidence. Je dis, Shiki était sur le point de tuer Roger, Rayleigh et Gavan dans le même chapitre. C'est pas que c'est un chapitre, c'est le même chapitre. Mais ce que les gars retiennent, c'est le 2v1. Moi, je comprends pas cette dinguerie. Et il y a encore d'autres... Moi aussi, je suis fatigué. Oh là là. Il y a d'autres énergumènes. Et ils te disent, Gab ne peut pas avoir le niveau Yonko parce qu'il a one shot Don Chinjao. Je ne comprends pas la logique. Il a one shot Don Chinjao, il ne peut pas avoir le niveau. Le fait que Gab a justement one shot Don Chinjao devait prouver justement qu'il a le niveau Yonko.
Mais pas qu'il a le niveau Yonko, mais devrait être une preuve qu'il a potentiellement un niveau. Mais vous, on vous dit Gap à one shot dans Shinjao. Vous vous dites que il ne veut pas, justement parce qu'il a vaincu dans je ne comprends pas cette histoire, les mecs. Quand je vous dis ces gars sont explosés du cerveau, franchement, croyez-moi. Franchement, croyez-moi. Et maintenant, sur God Valley, wow, 2025, c'était l'année du Garp. Hein. Le, pardon. Le gars te met en cavale trois futurs emplois, les mecs. Vraiment, les mecs, je crois que c'est cette partie-là qui a été le chaos total. Parce que je ne sais pas si on se rend compte de toutes les implications derrière. Gap s'est mis à poursuivre Barbe Blanche, 36 ans. Big Mom, 30 ans. Et Kaido, 21 ans. Au point où il a poussé Barbe Blanche à dire, c'est Gap, fuyez. Les mecs, c'est une dinguerie. Pour vous montrer à quel point c'était tellement dingue, c'est que ça n'a pas uniquement impacté les personnages de l'œuvre, mais même les gens de la vie réelle. Parce que moi, j'ai vu un streamer, le gars s'est fait ban à cause de ça. Mais frérot, moi, le mec, je sais pas si on réalise. Le gars s'est fait bannir parce que Barbe Blanche, Big Mom et Kaido fuyaient Garp. Je ne sais pas si on se rend compte de la série, les gars. Donc, posons-nous 2 secondes. Donc, les gars sont en train de fuir là-bas. Toi, tu te fais... Moi, Garp l'a poussé à chanter l'hymne national. Non. Qui es-tu, Garp? Vraiment, les mecs, c'est la première fois que j'assiste à ça. Et je suis premier degré, les mecs. Qu'un personnage fictif de manga qui plus est a poussé un streamer français à chanter l'hymne allemand. Non, même, je pense même les Allemands sont choqués. Même les Allemands sont... Mais, non, mais c'est... Non, mais c'est... Moi, non, j'ai plus les... Je, en fait, cet acte-là est très sous-côté. Mais moi, je vais m'arrêter là, les mecs. C'était trop dingue.